Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tirage de l'année 2025. Pour aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une météo vibratoire axée sur les mois de janvier et février. Comme vous le savez, pour moi c'est encore l'année du dragon, donc nous sommes dans une transition entre la fin de l'année du dragon et le passage à l'année du serpent, et j'ai envie de dire le passage à la mue du serpent. Vous l'avez remarqué dans les derniers tirages et dans ce que vous pouvez vivre les uns les autres. Nous étions vraiment fortement invités à nous transformer, à nous délester du passé, à nous délester de certains schémas devenus obsolètes. Donc l'intention pour moi dans ce tirage, c'est déjà quelle est la météo du mois de janvier, à quoi est-ce que nous avons besoin d'être attentifs pour terminer cette transition et de quoi est-ce que nous avons besoin pour pouvoir être prêt à accueillir cette médecine du serpent. Donc c'est à nouveau l'oracle La Voix du Dragon que je vais utiliser, et j'ai un autre oracle qui m'a appelé pour la dernière question. C'est l'oracle de Gaïa que j'ai en anglais personnellement, mais je vous traduirai le contenu de la carte qui voudra bien se présenter à nous. Donc première question, quelle est la météo vibratoire de ce mois de janvier? Et c'est le dragon terrestre, esprit, qui s'est présenté. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs clans de dragons, et les dragons terrestres sont ceux qui nous accompagnent pour vraiment poser des actions concrètes dans la matière. Et voici ce que nous dit le dragon esprit. Tu es une âme incroyable et ton propre créateur. Esprit nous apparaît lorsque nous passons à la vitesse supérieure dans notre apprentissage et évoluons de manière abrupte ou soudaine. Il affectionne particulièrement ceux qui travaillent courageusement sur eux-mêmes et poursuivent, vaille que vaille, leur cheminement spirituel. Esprit se connecte tout particulièrement à ceux qui ont choisi de s'engager dans leur voyage de guérison et de profonde compréhension de soi, ainsi qu'à ceux qui apprennent à prendre du recul et à voir la vie dans son ensemble. Il nous rappelle que tout est interconnecté et qu'il n'y a pas de séparation. En dépit des apparences, toi et moi ne sommes pas des êtres séparés. Nous sommes tous une seule et même énergie. Et s'il est apparu dans notre tirage aujourd'hui, c'est pour nous dire « Fais appel à mon énergie pour te soutenir dans la préparation de la prochaine étape de ton incroyable voyage. » Car alors que tu progresseras dans ce processus d'apprentissage, tu traverseras toute une myriade de changements, de doutes et d'euphorie. Je suis ici pour te guider à travers ces transitions. Tu es un être spirituel ayant adopté une forme physique et tu as le potentiel de vivre une existence spirituelle sur Terre. Tu es une âme incroyable et ton propre créateur. Alors sache que tu es prêt et accepte pleinement la prochaine étape de ton voyage. Si vous vous sentez spirituellement déconnecté, perdu ou tout simplement dépassé, faites appel à Esprit pour vous guider. Votre travail sur Terre est simplement de savoir écouter vos sentiments, vos soudains éclairs d'inspiration et comme toujours, de suivre les signes et les symboles que vous envoient les dragons, plus largement vos guides. Ils peuvent être subtils, alors soyez conscients et vigilants. Méditez avec Esprit et demandez-lui ses conseils pour vous inspirer et vous éclairer. Alors ce dragon nous dit que nous passons à la vitesse supérieure. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous. Et nous démarrons ce mois de janvier avec une météo vibratoire assez en phase avec ce que nous avons pu traverser l'année dernière. Donc Esprit nous rappelle que nous sommes créateurs de notre vie et que tout est énergétiquement lié. Et pour avancer dans ce tirage, la deuxième question que j'ai posée à la voix du dragon, c'est à quoi avons-nous besoin d'être particulièrement attentifs pour accompagner cette transition de début 2025. Et là, c'est le dragon courage. Alors, je vois que c'est une dragonne en fait, donc c'est la dragonne courage
qui s'est présenté. C'est également un dragon du clan terrestre. Et le message de courage est le suivant. Sois courageux, tiens bon et confiance en toi. Tu peux le faire. Donc déjà, la dragonne qui se présente vient soutenir cette partie du message d'esprit qui nous disait que peut-être en ce moment, nous nous sentions déconnectés, perdus ou dépassés. Et courage vient nous encourager, justement, nous rappeler que nous sommes tout à fait capables de traverser les éventuelles tempêtes qui se présentent à nous et surtout de garder confiance. Voici son message. Cette puissante et magnifique dragonne apparaît lorsque nous avons besoin d'être forts, surtout sur le plan émotionnel. Nous pouvons avoir besoin de sa force et de son courage dans de nombreuses situations. Par exemple, lorsque nous perdons un être cher ou que nous changeons radicalement de vie. Elle est là pour nous soutenir et nous ancrer. Elle nous rassure. Tu es en sécurité. Il est naturel d'être à la fois fort et vulnérable. Tu es capable de beaucoup de choses. Il est temps de les reconnaître et de croire en toi. Ta force de caractère est ton allié. Tes capacités et ta ténacité sont tes points d'ancrage. Il est maintenant temps de pleinement les embrasser. Sois courageux, tiens bon, et confiance en toi. Tu peux le faire. Vous êtes bien plus courageux que vous ne le croyez. Et si vous sentez le doute vous envahir et votre courage défaillir, faites appel à courage jusqu'à ce que vous repreniez pied. Elle vous guidera dans les situations difficiles et vous redonnera confiance en vous. Il vous suffit de demander son aide. Elle vous assure que tout est exactement tel qu'il est censé être, même si vous ne pouvez pas encore voir la situation dans son ensemble. Courage est une excellente partenaire de méditation. Et je profite de cette dernière phrase pour vous inviter à voyager avec ces deux dragons et de voir à titre personnel où est-ce qu'ils vont vous emmener et qu'est-ce qu'ils vont vous montrer pour soutenir ce que vous vivez en ce moment. Par rapport à ce que je peux rencontrer en séance, c'est intéressant cette phrase. Il est naturel d'être à la fois fort et vulnérable. Je vois beaucoup de situations où être fort revient à être déconnecté et être vulnérable reviendrait à être à terre. Et ces postures sont pas tellement justes en réalité, parce qu'être fort, c'est pas s'endurcir. Et être vulnérable ne signifie pas que vous exposez tout à coup des fragilités qui vous mettent en danger. Il me semble au contraire qu'il faut une grande force pour oser être vulnérable. Qu'on en revient à cette idée de oser garder confiance. Courage nous parle de changements radicaux de vie et il me semble que c'est ce qui se joue pour beaucoup d'entre nous, ce changement de cap que nous préparons depuis pas mal de temps déjà. Donc nous avons là deux très beaux alliés pour nous soutenir dans cette dernière ligne droite. Et la dernière question donc que j'ai souhaité poser à nos guides, c'est de quoi est-ce que nous avons besoin pour être prêts à accueillir la mue du serpent. Et c'est l'oracle Gaïa qui m'a appelée et j'ai tiré cette carte, la carte 42 pour ceux qui ont cet oracle en français. Donc la terre-mère sacrée avec un message d'amour que je vais vous lire. Nous voyageons dans les couloirs sans fin de notre esprit jusqu'au jour où nous trouvons un chemin qui mène à notre cœur. Qui vous êtes réellement n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Ce vous que vous pensez être est un acteur qui joue un rôle que votre âme a choisi. Votre véritable essence, c'est l'âme, la lumière, qui n'ont ni début ni fin. Vous êtes une éternelle étincelle de pure créativité, un potentiel illimité qui ne demande qu'à s'exprimer et à s'accomplir. Votre potentiel est votre destin qui n'attend que vous. Faites confiance à votre cœur et mettez son amour et sa sagesse dans tout ce que vous faites. De cette manière, tout ce que vous allez créer et faire sera une véritable expression de votre âme. Et c'est en exprimant votre vérité
que vous créez des choses dont la valeur est durable. Soyez fidèle à vous-même. Et le mantra de cette carte, c'est « Je suis dans mon essence la lumière. Je suis dans mon essence l'âme. Je suis un potentiel de pure créativité. Je suis guidée par mon cœur et je mets son amour et sa sagesse dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. » Alors déjà, je trouve que c'est une très belle carte qui vient de se présenter et j'adore cette phrase. Nous voyageons dans les couloirs sans fin de notre esprit, et là c'est vraiment l'esprit au sens de notre tête, de notre espace cérébral, jusqu'au jour où nous découvrons un passage qui nous emmène vers notre cœur. Et j'adore la cohérence de ce tirage, puisque cette carte parle des rôles que notre âme a choisi d'expérimenter. Et ça rejoint la première carte de Esprit, qui parle d'expériences que nous venons vivre dans l'incarnation. Et effectivement, il arrive que dans ces expériences, on se crée beaucoup de masques pour se protéger et on finit par se perdre derrière ces masques. Et cette invitation de revenir au cœur, elle est très présente depuis quelques années dans les stages qui me sont inspirés, dans les voyages que je peux faire pour moi ou pour mes clients. Il y a une déconnexion à un moment qui se fait au fil de nos expériences, et en particulier les expériences douloureuses, une espèce d'anesthésie, une espèce de distance qui fait qu'on se perd effectivement dans des mécanismes qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment ou avec ce que nous aspirons à vivre. Et c'est vrai que dans cette invitation à la transformation, et même à la mue du serpent, il y a vraiment cette idée de laisser l'ancien, qui est devenu trop étroit finalement, dans cette mue, c'est un peu ça que je retiens, renaître, grandi, expansé, mise à jour, avec une nouvelle peau. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de bien comprendre que quand on laisse le passé derrière soi, on ne le renie pas. Tout le process que nous traversons, c'est vraiment pour guérir et pour grandir. Je vis des expériences. Si elles me blessent, je vais tout à coup me mettre dans certains schémas de protection, de survie qui sont nécessaires, mais qui vont devenir obsolètes si à un moment je ne les transforme pas, si je ne fais pas tous les deuils que j'ai à faire. Donc l'idée, effectivement, quand on revient au cœur, c'est pas de redevenir ce que nous étions avant l'épreuve, ça c'est impossible. Mais au moment de la guérison, toutes ces choses qu'on a vécues deviennent des expériences. Et ces expériences vont nous enrichir et vont faire grandir notre capacité à créer, à aimer et à comprendre nous-mêmes déjà et ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment une croissance en fait, cette mue qui nous attend, et une croissance au service d'un nouveau chapitre de vie prometteur, puisque vous êtes une personne enrichie, grandie par toute votre histoire d'âme. Donc c'est un beau tirage que nous avons là pour conclure une étape de chemin. C'est pas la fin du chemin, c'est la fin d'une étape qui se dessine, qui pourra être célébrée, j'espère. Et je nous souhaite à tous une extraordinaire année du serpent, point de départ donc d'un incroyable nouveau chapitre de vie pour chacun de nous. Donc merci à ces médecines qui se sont présentées, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt.